Bonjour à toutes, aujourd'hui on va voir comment on va avoir une belle bouche. Comment avoir une bouche vraiment symétrique, jolie, avoir du volume pour les lèvres plus fines et pour les diminuer pour les lèvres pulpeuses. Alors je vais vous montrer avec des produits qui vont être flashy pour avoir vraiment un visuel flagrant. Donc on va commencer avec un crayon rouge, marque Sergio Alvarez. Donc celui-ci ça va être le rouge merveille. On va le voir aussi avec le rouge à lèvres de la même marque, numéro 37. Puis les petits plus, on va dire, d'une bouche, c'est soit on va prendre une couleur aussi un tout petit peu plus claire, soit on va utiliser des glosses. Et pour des soirées spéciales, des cocktails ou encore des fêtes de fin d'année, on va ajouter un petit peu de poudre scintillante, du Star Powder. Alors là, je vais commencer par vous expliquer donc la base d'une bouche avec une parfaite tenue. On va tout simplement mettre du fond de teint et de la poudre pour fixer justement et pour avoir vraiment une bonne base pour pas que le rouge à lèvres ne file, etc. Donc là, on va commencer avec le crayon qu'on aura taillé préalablement. Donc on commence par le cœur, les commissures, justement pour celles qui ont une asymétrie, c'est à partir de ce moment-là où on va pouvoir corriger. Donc là, pour moi, on va juste arrondir et allonger le trait ici là parce que ma bouche, le visuel de ma bouche en fait se termine un peu plus court, donc on l'allonge. Et on rejoint donc le crayon entre le cœur et les commissures. Là, on fait un joli arrondi. Et on rejoint. Pareil pour le bas. Évidemment, il fallait que je me mette du rouge à lèvres à côté. Donc là, vous avez votre contour des lèvres. Pour les personnes qui ont les lèvres fines, donc vous pouvez aller juste au-dessus de la lèvre pour agrandir et donner du volume. Pour les personnes qui ont des lèvres plutôt pulpeuses, là, on prendra un crayon correcteur et on retracera tout le pourtour de la bouche pour les affiner un petit peu. Pour une meilleure aussi tenue de ce rouge à lèvres, on va hachurer et donner un petit peu de volume, de relief à votre bouche avec le crayon. Déjà là, votre crayon fera bien tenir votre rouge à lèvres. Donc moi, l'idéal, on dit souvent de pincer les lèvres après le rouge à lèvres. Mais moi, je le fais aussi bien après le crayon et après le rouge à lèvres pour justement avoir une meilleure tenue. Donc là, je pince et j'imprègne. Il y en a déjà, vous voyez. Donc mon rouge est fait. Je peux repasser sans problème si je veux un coup de crayon autour. C'est pas un problème. Après ça, on va utiliser donc un pinceau à lèvres. Vous allez voir le numéro juste en dessous. Et là, je vais prendre mon rouge à lèvres et on va repartir pareil, des commissures vers le centre. On laisse un petit peu libre au centre, tout simplement parce qu'on va ajouter une couleur légèrement plus claire. Donc là, je ne vais pas pincer tout de suite ma bouche dans un mouchoir, tout simplement parce que je vais mettre la deuxième couleur. Donc là, on peut mettre une couleur un petit peu orangée si on veut. Donc on va pas voir trop la différence en soi, mais ça va faire un effet volume. Voilà. Ensuite, je vais repincer donc ma bouche dans le mouchoir. Vous voyez, il y en a beaucoup. Là, c'est bon. Mon rouge à lèvres est plutôt sec. L'idéal également, pour apporter un petit peu plus de lumière, une petite touche éclat, on va appliquer un petit peu de gloss au centre. Et pour terminer, donc pour vos soirées, cocktails, les fêtes de fin d'année, vous pourrez tout simplement mettre un petit peu de Star Powder. Donc celui-ci, c'est le 98 102. Alors on ne voit pas très bien. Là, c'est bon.
Et lui, pareil, on va l'appliquer en toute petite touche. Donc soit vous pouvez le faire avec le doigt, soit vous le faites avec un petit pinceau. Là, moi, l'idéal, je trouve que c'est quand même un pinceau. Donc on va tremper le pinceau directement dans le boîtier. On va éponger un petit peu dans le couvercle et là, on va le poser au centre. J'ai un peu de rouge à lèvres sur les dents, c'est top. Le côté lumineux, il est là. Et le produit se fond très bien avec le gloss et le rouge à lèvres. J'en ai peut-être mis un tout petit peu trop, mais dans ce cas-là, ce n'est pas grave parce que on va redégrader un petit peu. Voilà. Après, ça dépend du maquillage que vous ferez évidemment sur les yeux. Donc, à savoir, si vous faites un fort maquillage au niveau du regard, mettez quand même une couleur plus claire parce que foncé et foncé, ça fait un peu trop fort. Voilà, j'espère que vous avez retenu tous les conseils pour avoir une bouche parfaite et je vous dis à bientôt. Ciao!